Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le chef de la diplomatie Sameh Choukri, qui a souligné que tout futur processus politique devrait inclure tous les partis nationaux actifs sur la scène intérieure soudanaise, à condition que ce processus se déroule dans le cadre des principes de respect de la souveraineté. Les détails donc sur les déclarations du chef de la diplomatie Sameh Choukri dans ce compte-rendu signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a souligné que tout futur processus politique devrait inclure tous les partis nationaux actifs sur la scène intérieure soudanaise, à condition que ce processus se déroule dans le cadre des principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la non-ingérence dans ses affaires intérieures et veille à la préservation de l'État et de ses institutions. Choukri a fait sa déclaration lors d'un entretien avec l'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Priello, en visite au Caire dans le cadre d'une tournée régionale visant à mener des consultations sur les moyens de désamorcer la crise au Soudan. Choukri a passé en revue lors de cette rencontre les efforts déployés par l'Égypte pour apaiser la tension au Soudan. Sameh Choukri a félicité Priello pour son nouveau poste et a rendu hommage à son souci de visiter l'Égypte dans le cadre de sa première tournée à l'étranger. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, pour qu'il continue son rôle et son travail indispensable. Les détails. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, pour qu'il continue son rôle et son travail, indispensable dans la fourniture de l'aide à la bande de Gaza et aux Palestiniens. Choukri a fait sa déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, tenu au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative. Sameh Choukri a salué le commissaire général de l'UNRWA, rappelant les communications entre les deux parties lors de la récente crise à Gaza, à la lumière des conditions humanitaires tragiques dans le secteur. Il a salué le rôle de l'UNRWA dans la fourniture d'une assistance, malgré la poursuite des opérations militaires et la perte des moyens de subsistance de base dans la bande de Gaza, appréciant le rôle de l'agence et son engagement à poursuivre son travail et à s'acquitter de ses responsabilités. On poursuit donc avec le dossier de la guerre contre la bande de Gaza. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur offensive sur la bande de Gaza pour le 165e jour consécutif, faisant des dizaines de morts et de blessés. Les forces de l'occupation ont mené un raid aérien sur un dépôt d'aide dans le camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Les forces de l'occupation ont également visé des maisons à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza, à Deir al-Balah et au camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre, ainsi qu'à Khan Younis et Rafah dans le sud de Gaza. L'Égypte a fermement condamné les attaques israéliennes continues contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, coûtant la vie à 60 Palestiniens, en plus des centaines de Palestiniens qui ont trouvé la mort en attendant les aides humanitaires. Dans un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a réclamé un arrêt de la politique israélienne de punition collective contre les habitants de la bande de Gaza. L'Égypte a appelé Israël à assumer ses responsabilités en tant que puissance occupante, notamment sa responsabilité d'assurer une protection et une vie décente aux habitants de Gaza et de s'abstenir de prendre pour cible des civils. L'Égypte a en outre renouvelé son avertissement sur les dangers de toute opération militaire dans la ville de Rafah et sur ses conséquences humanitaires désastreuses sur les civils palestiniens venus à la ville de Rafah comme dernier refuge à l'intérieur de la bande de Gaza.
Alors, pour parler du dossier de Gaza et des efforts des Égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et pour acheminer l'aide humanitaire au peuple de Gaza, on a en ligne Dr Ahmed Al-Lessi Nassef, qui est conseiller économique international. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, madame. Donc, la voie diplomatique toujours continue ses efforts et voilà donc le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui a eu hier des entretiens avec le chef de l'UNRWA et a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, pour qu'il continue son rôle et son travail donc indispensable pour résoudre la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Donc, à quel point la diplomatie peut parvenir à une solution à la crise humanitaire qui sévit dans la bande de Gaza? Je pense que la cause aujourd'hui, c'est une cause diplomatique de premier degré. Parce que si on va arrêter la diplomatie, on va partir dans la voie militaire. Et clairement, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Égypte ou d'Israël et la région en général de partir dans cette direction. Donc la diplomatie, ça reste aujourd'hui la seule solution possible pour résoudre cette histoire qu'on a. Et je pense que l'Égypte est en train de jouer un rôle super, un rôle majeur dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza. Donc là, moi j'étais personnellement très surpris de savoir ou d'apprendre qu'il y a pas mal de pays qui ont arrêté le support de l'ONU. Dans cette période très difficile pour les habitants de Gaza. Je peux comprendre qu'il peut avoir des remarques sur cette organisation, comme n'importe quelle organisation un peu dans le monde, et c'est normal partout, même dans l'Union Unie, partout dans le monde, il y a des déviations. C'est normal, mais la solution, ce n'est pas d'abandonner l'organisation complètement. La solution, c'est de résoudre les problèmes ou gérer les différences où on a contre ce qui est en train de se passer dans cette organisation. Mais abandonner l'organisation, la seule organisation qui est en train de donner le support et le soutien au peuple palestinien dans ces conditions, je pense que c'était une décision énormément bizarre et que j'arrive pas à suivre pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, est-ce que vous pensez aussi que le rôle de l'agence ou l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, est-ce que vous pensez que c'est suffisant à ce point où on a besoin donc davantage d'aide et d'efforts de la part de la communauté internationale tout entière? Clairement que c'est pas assez parce que on est en train de voir chaque jour physiquement ce qui est en train de se passer là-bas. C'était clair que ce qui est en train de se passer sur le terrain n'est pas assez pour résoudre l'histoire. Donc, et là je pense que arrêter le support et le soutien pour cette organisation dans ces conditions-là, c'est littéralement comme j'étais de l'huile sur le feu. On est en train d'aider les atrocités qui sont en train de prendre place en Palestine pour supporter nos confrères là-bas en Palestine. Donc là, ça devient très dur et j'arrive pas vraiment à suivre. Même si on a une deuxième fois, si on a des remarques, s'il y a des choses à voir, à réviser dans cette organisation, mais c'est pas le bon moment pour faire ça. Maintenant, on a des gens on a des personnes, des êtres humains qui sont en train de mourir de faim. Et là, en plein de cette crise, on arrête notre support pour la seule organisation sur le terrain qui est en train d'aider ces personnes. Ça, j'arrive pas à comprendre, pour être tout à fait honnête.
Alors, docteur Ahmed El-Lessi, Nassef, conseiller économique international, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. On continue donc avec nos nouvelles et le Conseil de sécurité tient aujourd'hui une séance sur la situation au Proche-Orient et la question palestinienne à la demande de la France. Le Conseil de sécurité tient également une séance pour examiner le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la mise en application de la résolution du Conseil de sécurité prévoyant un cessez-le-feu au sud du Liban et mettre fin aux accrochages entre les forces de l'occupation israélienne et les troupes et les combattants du Hezbollah. Le coordinateur onusien pour le Liban doit doit briefer le Conseil sur la situation dans cette région. Le ministère syrien de la Défense a annoncé que sa défense aérienne a intercepté un nombre de missiles israéliens tirés sur la région de Damas. Selon le ministère de la Défense, l'attaque aérienne a visé des sites militaires dans la région de Damas, hors de la capitale, provoquant des dégâts matériels. L'armée israélienne a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie depuis 2011. Elle les a intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Ces frappes visent notamment le mouvement libanais Hezbollah. Voilà donc, c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur Enal TV International avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.